Maxence Lacroix a fait un grand match ce soir. A-t-il doublé ce soir? A-t-il doublé Ibrahima Konaté ce soir? Voilà. Habillage à l'américaine. On y va. Maxence Lacroix a-t-il doublé ce soir Ibrahima Konaté? Dans l'esprit de Deschamps, c'est ça votre question? Dans l'esprit de l'équipe du soir. ton esprit. Ah, dans mon esprit. C'est la question. Okay. Félix Roy, vous me dites? Non. Dave Apadou? Non, pas encore. Vous hésitez, hein? Ouais. Eric? Non. Non? Non plus. Non plus? Non, allez, venez. Président? Oui. Oui? Olé. Eh bien, vous commencez. Non, sûr que t'as vu le match même si on aime, même si on aime beaucoup Ibrahima Konaté, il y a un constat et des faits qui sont assez simples à visionner, c'est de regarder la saison de Liverpool. Ça fait pas d'ailleurs que cette saison-là, ça fait déjà 6 mois avant qu'il est en énorme délicatesse, que ce soit en club ou en sélection. Quasi un an. Alors, évidemment, c'est un garçon qui est arrivé et qui a voulu s'imposer. Il dit d'ailleurs aujourd'hui, je trouve que d'ailleurs son analyse personnelle sur lui-même est mauvaise, puisqu'il a répondu à des journalistes en disant qu'il voulait absolument retrouver rapidement sa place de Titulaire. Honnêtement, moi, je m'inquiéterais, si j'étais lui, je m'inquiéterais plus pour... Sa présence à la Coupe du Monde, dans la liste. Non, peut-être pas, mais en tout cas sur la place que Maxence Lacroix pourrait prendre. Parce que Maxence Lacroix, il arrive, il y a une sérénité qui se dégage de lui, il y a une qualité de passe, il y a un focus, c'est-à-dire dans tout ce qu'il fait, il est très... c'est très bon élève, mais en tout cas tout ce qu'il fait, il le fait très bien avec une intensité et un savoir-faire. Je trouve qu'il a été plutôt, On l'a vu sur les buts, il prend des risques. Hein, plutôt bon dans les duels. Tu Tu te fais une rentrée contre le Brésil, tu joues avec Lucas Hernandez qui n'avait pas joué depuis un bon moment. Je trouve qu'il s'en sort avec les honneurs. Non, moi je suis super séduit, mais simplement je pense. Pourquoi vous dites non alors dans l'esprit de Didier Deschamps, il y a toujours cette notion du vécu. Du groupe. Du vécu et du vécu au très haut niveau. Ce qui n'a pas Maxence Lacroix. Il joue à Crystal Palace, à Wolfsburg avant, c'est-à-dire qu'il n'a pas joué la Ligue des Champions. Si on va là-dessus, Akliouche n'a aucune chance avec Colomboigny alors. Pardon ? Si on va dans ce sens-là, Akliouche n'a aucune chance avec Colomboigny. Non mais Akliouche, ça fait 2 ans qu'il joue, il joue la Ligue des Champions, etc. Il fait des gros matchs. C'est la première fois que Maxence Lacroix est convoqué en bleu. Hein. Voilà, première fois, il met le pied dans la porte. Il met le pied dans la porte. Non, mais je ne sais pas s'il met le pied dans la porte. En tout cas, moi, je trouve qu'il a apporté quelque chose qui a tranché avec ce qu'a montré Ibrahima Konaté. C'est effectivement une espèce de calme et de sérénité avec le ballon. Et en plus, il a été très bon sans. Mais maintenant, on sait très bien que dans le fonctionnement, il y a des paliers, il y a des étapes à franchir. Ibrahima Konaté, il est dans un club de premier plan, il joue la Ligue des Champions tous les ans. Quelle note? Et il a joué une finale de Coupe du Monde. Quelle note vous mettez au match de Maxence Lacroix ce soir, les copains? 6 satisfaisants. 7 bons matchs, 7 bons matchs, 7 bons matchs et 7 bons matchs. Voilà. Demain, vous découvrirez qu'il aura 8 dans le journal de l'équipe. C'est un très bon match pour le rookie de l'équipe de France. Il faut juste. Moi, pourquoi je dis non? Parce que tout ce que tu as dit, je suis entièrement d'accord avec toi. Sauf qu'il y a une chose qui est hyper importante. Il faut attendre la confirmation. Parce que c'est bien un match. C'est tu rentres, tant mieux, il y en a qui passent complètement à travers. Lui, il répond présent. Mais ce qu'on attend juste, c'est la confirmation dans les matchs de préparation qu'il va avoir, parce qu'on peut considérer que sa place, elle est établie, elle est prise pour la Coupe du Monde. Donc, dans les matchs de préparation qu'il va avoir avant de partir... Donc, Olivier, on commence la Coupe du Monde. On fait les premiers matchs et il y a un problème avec Saliba. Ouais. Tu préfères voir Konaté ou tu préfères voir Lacroix? Je te répète encore. Mais il n'y aura plus le temps de confirmer. Si jamais... Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Je dis juste que dans les 2 matchs qu'il va avoir avant de partir à la Coupe du Monde, au mois de mai, là, contre... Ce sera après la liste, hein. Ce sera après la liste. Ça sera après la liste. Mais il va 14 mai. Donc la liste, elle est... Non, mais pour moi, il est dans la liste. Simplement là, on va voir. Non, je pense qu'il n'est pas dans la liste. Il n'est pas dans la liste. Numériquement qui va revenir. Et Lacroix va sortir. Saliba, Konaté, côté 1, Saliba, Konaté, et puis... Upamecano et il va forcément garder un gaucher. Oui. C'est clair. Il y a Upamecano. Oui, mais on peut quand même penser que c'est quand même le problème à l'heure actuelle en l'équipe de France, c'est quand même le comportement défensif. Donc on peut penser que... Et les latéraux. Non, mais on peut penser que Didier Deschamps fasse un choix qui peut nous surprendre, c'est-à-dire de prendre un défensif de plus. C'est surprenant d'aller prendre un Lucas Hernandez qui... Alors, il y a le vécu, machin, truc, mais la saison de Lucas Hernandez, c'est doublure arrière-gauche. Mais il va le prendre. Il va le prendre, je suis d'accord. L'analyse, elle n'est pas arrêtée. Le truc de Maxence Lacroix, qui fait une super saison à Palace, qui va jouer, certes, la Conférence League, mais qui va être longue, sa saison, c'est que pied gauche, c'est compliqué. Donc c'est axe droit...
quasiment obligatoire pour Maxence Lacroix. Donc du coup, t'as pas le côté, on va dire, un peu polyvalent. Et Konaté, il est quoi, lui? Il peut jouer partout? Bah, c'est mieux à droite, quoi. Oui. C'est mieux à droite. Donc, et t'as pas, non, mais Lacroix aurait un côté polyvalent, genre je peux jouer les deux postes. Mais vous refermez quand même, vous refermez pour les raisons exprimées? C'est trop tard. trompé pour lui. Je trouve c'est un petit peu tard. Et attention, la saison d'Ibrahima Konaté, elle commence là. Giovanni Castaldi, vous avez du off à nous faire croquer là avec Didier Deschamps? Le petit Maxence Lacroix là, il est dans l'avion ou pas pour le mondial? Il y aura pas de suspense pour le coup, Mémé. En fait, sauf blessure, il n'y a aucun monde où Maxence Lacroix passe devant Ibrahima Konaté. Je rappelle que quand Kylian Mbappé était pas là, sur les discussions pour être potentiellement vice-capitaine de l'équipe de France et porter de temps en temps le brassard, on parlait d'Ibrahima Konaté. Donc c'est impensable que Didier Deschamps se passe de Konaté. Et le secteur dans lequel il n'y a aucun doute pour la Coupe du Monde, c'est le secteur défensif. On les connaît tous, ceux qui iront à la Coupe du Monde hors pépin physique. Merci Giovanni, vous embrassez John Les deux Hernandez iront à la Coupe du Monde. Ouais, bah oui, Ah oui, c'est sûr. Bon, alors franchement, là, je suis d'accord avec toi. Oui, mais moi, ça me fout les boules. là. Ah ouais, Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Hein? Non, mais déconnez pas, les gars. Arrêtez sérieux. Faut être sérieux quand même. Tu vas à la Coupe du Monde. Bordel, tu vas pas à une commission de quartier. Ça m'énerve. Ça me fait disjoncter. D'accord, je te pose une question. Ça me fait disjoncter. Tu mets qui? Mais ça me fait disjoncter. Je pense que tu mets le chauffeur de bus et le mec qui fait les sandwichs. Je prends pas les deux. Je prends certainement pas les deux. Mais bon. Oui, mais à gauche, t'as qui? Tu prends Udol. Ah non. Kamavinga. Non, je suis pas. Mais non, et puis bon. Mais Kamavinga, il joue plus du tout. Kamavinga, il est même pas sûr d'aller en Coupe du Monde. Il est en danger de mort, Kamavinga. De quoi? Moi, je suis d'accord. De qui? Je prends Udol. Udol? Ah oui. Ah mais Udol, alors là, vous me dites, Maxence Lacroix, il parle trop loin, Udol, là, il a pas... Même pas, Je te dis ce que moi j'aurais fait. Il n'y a pas les certitudes que t'as dans l'axe. Il joue, je le connais pas, c'est un ovni, le mec, il vient d'où? Lance. Tu sais, c'est l'équipe. C'est bon, on est Le mec est zéro sélection, jamais à. Allez, ciao les gars, ciao. Mais non, on vous embrasse, Giovanni. Giovanni, salut. Ciao. Et quand t'es rentré à la coupole la première fois, il fallait bien que tu rentres. Mais non, mais j'avais les clés. J'étais pas un client, j'étais propriétaire. Mais plus sincèrement, le mec, il peut pas jamais de sélection être même meilleur passeur du championnat derrière. Mais là, vous délirez. La une de l'équipe à présent, la une de l'équipe de demain. Eh oui, pour ce lundi, c'est décoiffant avec l'équipe B qui a finalement réussi à s'imposer 3-1 face à la Colombie ce soir. Le minuit info dégainé, une info coton pour débuter, c'est du ping-pong. Eh oui, en simple et en double, les garçons ont été brillants du côté de Tunis en tennis de table. Flavien Coton a tenu son rang de tête de série numéro 1. À 17 ans, il remporte son premier contender, l'équivalent d'un ATP 250 en tennis. Le Français a dominé en finale son principal rival dans le tableau, le Japonais Hiroto Shinozuka. Victoire 4-7-1 avec notamment le 4e set qu'il a remporté alors qu'il était mené 10-7. Il succède à Félix Lebrun, vainqueur l'an dernier ici même. Et on va d'ailleurs l'écouter, Flavien Coton. Réaction en exclusivité. Je suis super content de ma performance. J'ai su élever mon niveau de jeu au fur et à mesure des matchs, à l'image de la finale où j'ai vraiment fait un match exceptionnel. Je dirais que le 4e set a été le tournant du match où j'ai été mené 17 et j'ai su l'emporter 12-10. Merci à tous pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir et à bientôt. En double, victoire française également. Le duo Esteban Dorf, Florian Bourrasso s'est imposé 3-1 face à la paire indienne Shah Desai. Les Français remportent leur 2e contender en carrière après celui décroché à Lima au Pérou en août 2024 et prouvent qu'ils sont en grande forme avec la petite célébration à la Caris pour terminer. En tennis de table toujours, début dans la nuit à partir de 3h30 du matin de la Coupe du Monde à Macao. On va suivre en direct sur l'équipe là. Il y a 4 Français en lice cette nuit, Charlotte Lutz, Thibaut Porret, Jiannan Yuan et Simon Gauzy.